Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour. Oh, bah, on a des petits pocs de micro, il semblerait. Bonjour. Hop, j'ai tapé dans le micro. Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live où nous allons revenir tous ensemble sur le dernier coin lecture qui parlait du tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions de 2024. Bonsoir aux nouveaux venus. Nous avons Sandicapé qui dit bonsoir pour la première fois. Salut à toi. L'arbre à plumes Oniri... je vais y arriver. Onirei. Hyperactive Hunt qui dit yo, Isojam qui dit bonsoir, et les indélivrables, très joli pseudo, qui dit bonsoir tout le monde, bonsoir à toi, à vous tous et toutes, comment ça va? Désolé, on commence un petit peu tard ce soir. Difficulté à voir l'heure passer. Est-ce que là le micro fonctionne? Est-ce que là vous n'avez pas de saute? Est-ce que c'était dû à l'effet de réverbération? Vous savez quoi? Je vais, là qui fait plus chaud, c'est fini les jours de chaleur, je vais mettre, comment? Je vais couper j'ai un truc qui, voilà, suppression du bruit. Je vais enlever la suppression du bruit. Du coup, vous allez toujours avoir un petit bruit de fond. Et je pense que comme ça va... Vous aurez... Alors, j'ai gardé, activé, supprimé... Ah, mais c'est pour ça que ça foire, parce que j'ai fait supprimer l'écho de la pièce. Et attention, on va essayer la reverb sans cet effet-là. Attention. Là, normalement, si je parle... Là, c'est parfait. Là, il n'y a aucune coupe dans tout ce que je dis. Oh, yeah! Et j'ai l'impression que c'est même pas trop fort. Est-ce qu'il y avait un écho, tout de même? Parce que ça se trouve, je suis en train de m'exciter tout seul, là, il se passe rien du tout. Non, il y avait un écho, tout fonctionne. Écoutez, c'était les effets. C'était les effets qui foiraient. Hop là. J'aurais dû me faire un shaker au lit. Pour ne pas vous rôter dans les oreilles. C'est tout à fait impoli. Et c'est ce qui arrive immanquablement quand on boit une boisson gazeuse. Mais tant pis. On t'entend mais sans écho. Oui, là, j'ai pas d'écho. Là, j'ai un écho. Normalement. Non, pas un shaker au lit, au lit, la marque. La marque dont je suis très content d'apprendre qu'ils ont été qui vont sponsoriser les capsules 4.5. Et ça, c'est vraiment très très cool. Hyperactive dit, je me permets de te déranger 2 minutes. Frère, je suis en live. Tu fais l'inverse de déranger, tu contribues, tu participes. Plus tu parles, mieux c'est pour moi. Donc merci beaucoup à toi. Je me permets de te déranger 2 minutes pour saluer votre travail sur le dernier 50-50. Il était incroyable, vous êtes tellement sous-estimé sur la plateforme, ça me tue. On est pile poil estimé comme il faut. Merci de travailler dans l'ombre, Batman. C'est un des commentaires les plus lunaires que j'ai jamais eu. C'est genre, excuse-moi de te déranger pendant que tu es en train de discuter avec ton, avec ton chat. C'est comme si quelqu'un s'excusait alors que tu es en train de parler avec lui, c'est trop bizarre. Andrea Martini vient de fêter ses 12 mois d'abonnement, trop bien. Merci beaucoup à toi. Andrea Martini qui semble être la seule personne qui veut discuter avec moi du livre qui sera dans le prochain club du coin lecture, dans le prochain coin lecture avec le club. Ouais, c'est ça. Bon, vous allez avoir des noms connus dans le prochain coin lecture avec le club, je pense. Très bien. Donc ouais, j'ai hâte. Alors moi, je commence un peu à angoisser pour les capsules parce que j'ai été un peu dans un tunnel vision de travail là ces derniers mois. Je vais pas en sortir, c'est juste que là je vais me focaliser sur autre chose. Demain je tourne 3 des 4 coins lecture d'octobre. Et après-demain, c'est parti pour les capsules, c'est parti pour 15 jours de travail intensif et en continu. Voilà, je vais rentrer dans un autre tunnel vision. Je vais changer de tunnel pour aller dans le tunnel des capsules. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses aux capsules. Ça va être extrêmement chouette. J'ai écrit une capsule précisément pour ce... Oui, Studio Carré, pardon. Voilà.
Enfin, Studio Carré dit test, j'imagine que c'est... Bref, c'est peut-être... Tu testais peut-être autre chose. Bref, c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. Donc ouais, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses aux capsules. Ça sera extrêmement cool, d'autant que nous avons la chance, Jérémy l'a annoncé, donc on peut enfin en parler. Nous avons la chance d'avoir Florent Dorin avec nous pour cette du coup, c'est cette 5e édition des capsules. Mais comme il y a déjà eu des capsules cette année, ce sera les capsules 4.5 en octobre, les 11, 12, 13 et 14 octobre à 20h sur la chaîne de Jérémy B Live. Ça va être trop cool. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Bon, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. On sera bientôt là pour parler de ça et je suis très content d'y participer. Donc, du coup, je suis... Steve Canada dit « Je suis pas la seule qui re-regarde le coin lecture sur un livre que je connais pas après avoir lu le 10 livres. » Tu sais que ça m'arrive de regarder des anciens coins lecture quand je me dis... je me rappelle plus que je pensais de tel ou tel livre. Et je re-regarde des trucs. Et je regarde les anciens épisodes. Alors je suis désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui, donc il va falloir me pardonner un peu de... Je suis fatigué depuis des mois, hein, vraiment. en fait, là où j'ai merdé, c'est que quand j'ai programmé mon année de 2024, j'ai pas programmé de vacances dedans. Et ça fait quelques semaines que ça commence à se faire ressentir très très fort. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que quand j'aurai fini de monter le point culture qui sort en décembre, je vais me prendre 15 jours. Fin décembre, début janvier, je vais me prendre 15 jours où je vais rien foutre. C'est-à-dire pas de live, peut-être pas de coin lecture, on va voir. Je vais m'accorder 15 jours de les vacances que j'aurais dû prendre en 2024. Sefkana dit « Est-ce que le prochain livre du Club du Coin Lecture après celui de Clive Barker a été tiré ?» Non, on aurait dû faire ça aujourd'hui. J'aurais dû, faire ça aujourd'hui. Ah là 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 là. Ouais, j'aurais dû faire ça aujourd'hui. Est-ce qu'on se ferait pas ça en live? Est-ce que c'est pas excitant de se faire ça en live? Je vais relancer mon club là ce soir. Bah, du coup, c'est un peu tard. Mais bon, normalement, ils ont tous déjà suggéré un livre. Je vais les relancer maintenant et je vais leur dire on tire le prochain livre au sort aujourd'hui. Je viens de me rendre compte... Enfin, je viens de me rendre compte. Non, c'est vous qui me l'avez rappelé. Je suis actuellement en live et en le vive, c'est pas grave. Et on vient de me faire remarquer que j'aurais normalement dû tirer le prochain livre du club du coin lecture aujourd'hui. Dernier rappel, si vous voulez suggérer un livre ou changer votre suggestion, je ferai ça en live. Je ferai ça à la fin de mon live. Smiley facétieux. Hop, voilà. Studio Carré dit Grey. Non, malheureusement, Pseudo 34 ne suggère plus Grey. Il n'est plus dans le club du coin lecture. En même temps, c'est 20 balles par mois pour pour juste une vanne, bon, c'est un peu malheureux. Voilà. Et pas déjà eu un collecteur sur le portrait de Dorian Gray, c'est exactement ce qu'il voulait dire. On sera toujours là après tes vacances, mais j'en doute pas une seconde. Dark LBGT, pardon. Martin du 17 dit si Skyrim est ton jeu vidéo préféré, Alien ton film préféré, quel est ton livre préféré? Faut savoir que j'ai la question quelque chose préféré, c'est vraiment une question sociale. Donc je vais te répondre quelque chose parce que tu me poses la question, mais je considère que c'est absurde. Si je devais sortir un livre préféré, ce serait... Attends, j'ai une réponse toute faite pour ça aussi. Le Dernier Homme de Margaret Atwood. Ou ça peut aussi être Cyrano de Bergerac, ça peut aussi être Les Enfants d'Aliel, toute la saga, ça peut aussi être vraiment, est-ce que j'ai un livre préféré? La réponse est non, quoi. Mais voilà. Mimi, si un jour tu rejoins le club du coin lecture, je fais des rappels extrêmement constants. Je fais des rappels normalement une semaine avant les tirages au sort. Je fais des rappels tout le temps. Donc si tu oublies, il faudra vraiment oublier un certain nombre de fois pour ne jamais le faire.
Thierry dit j'espère que je serai toujours là à la fin du live. Bah écoute, la meilleure moyen d'être là à la fin du live, c'est de faire en sorte que ce live ne dure pas trop longtemps. Et à ce titre, Nomad dit ta réplique de Cyrano de Bergerac préférée. Ça fait une éternité que je l'ai pas relu. Donc, de mémoire, il y a 4 passages. Je l'ai lu au lycée. Il y a 4 passages qui m'ont marqué, je m'en rappelle encore. Donner une idée de l'impact du truc. Il y a cours. Comment ça commence? Ah non, c'était un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses, en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Et là, à une époque, je le connaissais par cœur, plus maintenant. De lettres, d'ailleurs, vous n'avez que celle... Ah, je vais massacrer le texte, je suis désolé. De lettres, vous n'avez que celle qui forme le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour me servir ces folles inventions que... Bon, globalement, je vous aurais pas laissé prononcer le début du quart du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Voilà, j'ai oublié tout le reste, mais celle-là, je les ai. La réplique des non-merci, enfin la tirade des non-merci qui est absolument incroyable. Et surtout la fin, mes rires pour un rien. Je sais plus du tout. À une époque, je les connaissais par cœur. Mais à une époque qui remonte à une vingtaine d'années maintenant. Celle-là, un baiser à tout prendre caisse, un serment fait d'un peu plus près, une promesse. La tirade à Roxane, elle est magnifique. Un doute que l'on veut confirmer, un point rose qu'on met sur le i du verbe aimer. C'est enfoiré quoi. Et évidemment la fin, la mort de Cyrano. À la fin de l'envoi, je touche, bien sûr. Comment j'ai pu l'oublier celle-là, bien sûr. 5 passages. Ouais, donc la fin. Celle-là, je l'ai entendue récemment, donc ça va revenir plus facilement. Que dites-vous? Ah oui, voilà, il revoit ses vieux ennemis, la paresse, enfin voilà, je sais plus quels sont ses ennemis, mais il les bat dans sa tête et il dit que dites-vous? C'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Incroyable cette pièce. Absolument incroyable. Merci beaucoup à Io-Chen qui a offert 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup à toi. Je n'ai pas de gants, la belle affaire, mais bien sûr, André Martini. Bref, c'est une des meilleures répliques, c'est pif. Carrément. C'est vrai que ça, c'est très fort. J'adore cette réplique. Effectivement. Pif. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Ton ours préféré, l'ours polaire. Allez, on va passer sur le tournoi, donc du coup. Ah ben, chouette. Bref, Cyrano, c'est plutôt bien écrit. Ouais, globalement, on est sur un globalement positif. Ouais, globalement, globalement c'est positif, il faut que je parle moins fort. Globalement c'est positif. Bref, ce que je vous propose de faire, c'est que je vous dise qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que j'attends des livres dont il a été question pendant ce tournoi. En commençant par ceux qui ont été éliminés en 16e, puis ceux qui ont été éliminés en 8e, puis ceux... En fait, on va remonter la liste, d'accord? On va partir du 32e, puis on va remonter petit à petit. Comment? Oui, c'est allumé dehors. Parce que Mumu, c'est toujours dehors. Voilà. Hyperactif, on me dit question pour un dévoreur de livres tel que toi. Je me suis récemment rendu compte que j'aimais lire. Ça part de la divine comédie. Ok. Qui m'a pas mal plu. J'adore les métaphores et ce que ça raconte, mais je dois dire que je n'ai absolument aucune idée de ce sur quoi me diriger. Tu me conseilles quoi pour savoir y voir plus clair? Morgane dit bonjour. Elle dit coucou. Oui, Butine. Cherche et tu trouveras, la littérature est immense. Alors moi, je n'ai pas lu la Divine Comédie, donc je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, et surtout, tu sais, ça fait pas partie des cercles, des trucs que je connais. Genre si tu m'avais dit, j'ai lu le Trône de Fer, j'ai bien aimé, tu me conseilles quoi? Là, j'aurais pu te citer, j'ai pas lu le Trône de Fer encore, mais j'aurais pu te citer des trucs qui ressemblent et qui pourraient éventuellement te plaire. La Divine Comédie, c'est très très loin de mon domaine de connaissance, donc je ne pourrais pas te conseiller malheureusement. Mais voilà.
Alors, le 32e. Le 32e, on sans surprise, le 32e, ça a été 50 nuances plus clair. Alors, de l'aveu de Pseudo34 lui-même, il voulait suggérer 50 nuances plus sombres. Et il a merdé. C'est-à-dire qu'il m'a suggéré le tome 3, plutôt que de me suggérer le tome 2. Et dès les 16e de finale, vous avez voté en masse. C'est le sondage c'est le duel qui a eu le plus de votes. Vous avez voté en masse contre 50 nuances plus claires, ce qui a permis de qualifier la voleuse de livres. Donc ouais, vous avez clairement fait comprendre. Non, il y a des bons bouquins, on va pas se faire lire un truc pour lequel bon là. Mais ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier reste vrai. Il y a beaucoup de livres que j'ai pas du tout envie de découvrir. Et 50 nuances plus claires ou 50 nuances plus sombres, parce que j'avais dit s'il gagne, on verra lequel des deux on lit. 50 nuances, bref, la suite de 50 nuances, au moins ça aurait donné une vidéo divertissante, quoi. C'est plus divertissant de me voir râler contre un truc dont tout le monde sait que je vais passer un mauvais moment à le lire, que par exemple, bon, je présume, mais par exemple, mettons Retour à l'état sauvage. Alors, il est tout à fait possible que Retour à l'état sauvage, j'aurais beaucoup aimé si je l'avais lu. Mais mettons que j'en ai pensé, mettons que j'en ai eu pensé exactement ce que je pense que j'en aurais pensé. Aïe. Je pense que tout le monde aurait préféré que je dise du jeu, voilà, que je bitch sur 50 nuances plus sombres, plutôt que de dire ouais, je suis désolé, je sais que c'est important pour vous, je sais qu'il y en a que vous l'aimez bien, merci Kadotozi pour ton live, pour ton Prime, pour ton sub, merci à toi Kadotozi pour tout ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Bref, je pense qu'on aurait tous passé un meilleur moment, voilà. Donc 50 nuances plus claires ou plus sombres aurait eu ma faveur, dépendant le duel. Mais la voleuse de livres, on en parle plus tard, je préfère que la voleuse de livres ait gagné en l'occurrence. 31e, qui est arrivé 30... Si je fais F1, est-ce que ça marche? Ouais, ah oui, mais tu me mets pas, d'accord. Où il est? Ah, il est là. 31e, ça, alors je suis très surpris que ça soit arrivé 31e. Parce que je me suis dit quand même, il y a des gens qui vont chercher à défendre Stephen King. Problème, ça est mégalo. Je l'aurais lu sans j'ai du mal à comprendre ton tableau. C'est un tableau de tournoi. En fait, d'accord. C'est un tableau de tournoi. Ah oui, non, ouais, en fait, c'est la mise en page qui est bizarre, mais globalement, là, chaque colonne, là, c'est les 16e. Et tout à gauche et tout à droite, c'est les 16e. Enfin, vous voyez pas parce qu'il y a le chat. Attends, je vais virer le chat juste une seconde. Voilà. Ah, disparaît. Voilà. Tout à gauche et tout à droite, c'est les 16e. Et en fait, le tableau fait comme ça. C'est-à-dire que là, il y a les 16e. Là, il y a les 8e. Là, il y a les quarts. Là, il y a les demi. Et la finale, les deux qui arrivent là s'affrontent pour la finale. Et le vainqueur s'affiche est en haut. Voilà. Est-ce que c'est ça que tu comprenais pas ou c'est autre chose? N'hésite pas à me demander. Hein, je comprends que voilà. C'est peut-être sur un autre point que tu voilà. Donc ouais, voilà. Donc on avait ça contre le trône de fer. Je pensais que ça, voilà, ça faisait partie des. Mais globalement, il y a énormément de livres sur les 32 qui sont arrivés en 16e de finale que j'avais bien envie de lire. Hein. C'est un tournoi qui s'est très bien passé en ce qui me concerne. Donc voilà, 31e, ça, de Stephen King. Je pensais que l'engouement autour de Stephen King aurait plus... voilà. Mais bon. 30e. En rouge, je suis très content qu'American Gods de Neil Gaiman soit arrivé 30e parce que ça m'aurait gonflé d'en parler. À cause des accusations récentes sur Neil Gaiman. Et parce que y a un truc qui me fout vraiment la gerbe, c'est vraiment tout le discours. Ouais, mais c'est même pas séparer l'homme de l'artiste, c'est vraiment on sait pas. Et puis, bref, c'est l'espèce de tout le monde se met d'accord pour protéger le gars. Et ça, moi, ça m'aurait vraiment fait chier qu'il y ait ce genre de discussion. Donc, je suis très content que voilà, qu'on n'ait pas besoin d'en parler, et d'ailleurs, on va arrêter d'en parler. 29e, Les raisins de la colère de Steinbeck. Alors, le gagnant n'est pas réécrit dans les cases vierges pour être plus... Oui, tout à fait. En fait, le gagnant... Ouais, d'accord, ok. Ça aussi, j'avais peur que ce soit pas clair.
Mais par exemple, tu vois, le parfum, il a gagné ici, il a gagné là, il a gagné là, et il a gagné là. Six of Crows a été battu par le parfum, Hoguet a été battu par le parfum, le maître du château a été vaincu par le parfum, la voleuse de livres a été vaincue par le parfum, il va jusqu'ici, quoi. Tu vois? Voilà. Les raisins de la colère. Les raisins de la colère, il fait partie des classiques que j'ai un peu peur de découvrir parce que j'ai été underwhelmed, j'ai été pas déçu, mais voilà, je m'attendais à plus quand j'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Parce qu'on en parle vraiment comme un énorme classique, qu'il est, ça y a aucun doute là-dessus. Juste, je me suis un peu fait chier en lisant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je l'ai trouvé très... Enfin bref, 30e, c'était Azufel, c'était American Gods de Neil Gaiman. Donc ouais, les raisins de la colère. J'ai un peu peur qu'il se passe la même chose, c'est-à-dire que lire un livre sur l'histoire de l'Amérique, je me demande si c'est un truc qui m'intéresse. Voilà. Après, j'ai jamais lu Joseph Steinbeck, j'ai même pas lu Des souris et des hommes, faudra que je le fasse. En attendant, voilà, ça fait partie des trucs. S'il faut que je le lise, je le lis. Je suis curieux. Exactement comme Le vieil homme et la mer, dont on parlera plus tard. Je brûle pas, voilà, il est sur ma liste des trucs à lire parce que c'est un classique. Voilà. Mais 28e. 28e, où es-tu? Il est là. Voilà, Retour à l'état sauvage. Retour à l'état sauvage, mon avis n'a pas évolué depuis la vidéo d'hier. La vidéo qui est sortie hier, que j'ai tournée il y a une trentaine de jours. Mon avis n'a pas évolué. Mon avis, c'est que ça a l'air très jeune et jeune comme... Ah, j'ai un coffre de la hype. Qu'est-ce que c'est le coffre de la hype? J'ouvre le coffre de la hype. Oh, on a gagné une emoticône personal best. Je vous la partage. Hop. Le tout petit Krill dit bonsoir, fin du live, début du live. Donc ouais, Retour à l'état sauvage, j'ai peur que ça soit trop axé jeunesse pour moi. Il y a plein de livres axés jeunesse que pourquoi pas. Je veux dire, Watership Down, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le Hobbit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Harry Potter, malheureusement, c'est un livre qui est vraiment génial. C'est une saga qui est vraiment géniale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre jeunesse? Le Petit Prince est magnifique, Le Petit Prince. Bref, il y a plein de livres jeunesse que j'adore. J'ai peur que Retour à l'état sauvage soit plus... non, voilà. Vous voyez où je mets la nuance? Peter Pan, absolument magnifique Peter Pan. Retour à l'état sauvage, j'ai peur que ça soit un peu trop... Effectivement, Sherry Wayne dit Coraline, Elana et Anne et la maison au pignon vert. Alors, Elana, c'était déjà limite. Elana, c'était en mode... Il y a plein de très bonnes idées, mais je peux pas dire que c'est un énorme kiff. Coraline, bon, écrit par Neil Gaiman, j'ai pas envie d'en parler. Anne et la maison au pignon vert. Anne et la maison au pignon vert, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, quelques petits passages, mais vraiment, tu vois, c'est pas des reproches que je ferais parce que c'est un livre de jeunesse. Donc ouais, La guerre des clans, bon... Je suis pas plus que... Après, voilà, c'est pareil, s'il passe, tu vois, ça aurait pas été un livre, j'aurais été deg qui passe. C'est genre, j'ai pas envie de le lire. Non, celui-là, tu sais, j'ai un a priori, je veux confronter cet a priori à la réalité. Mais bon, bah, il est pas passé. D'ailleurs, fun fact, il a été éliminé par Dracula, et il y a 2 ans, il avait également été éliminé par Dracula. En 16e de finale. 27e, ça sera... J'ai repéré le 26e, ça ira plus vite. 27e... C'est Cinder. Alors Cinder... Je crois que Cinder, j'ai plus envie de le lire que ce que je pense. Parce que Cinder, c'est une réécriture de Cendrillon. Et moi, en voyant réécriture de Cendrillon, je pense que j'ai fait l'amalgame avec les contes Twisted Tales. Et les contes ces contes-là, il y a plus de miss que de hit, quoi, si vous voulez. Il y a plus de casque de passe. Mais en lisant le résumé, je me dis, ça n'a pas grand chose à voir en fait. J'aurais préféré que Cinder aille plus loin. D'autant qu'il est sur ma pile à lire, il est juste là. Donc je pourrais le lire un de ces 4, pourquoi pas. Dark LBGT dit, pour l'avoir relu en anglais il y a 1 an, je doute que ça te passionne. Écoute, ne présumons pas de mon avis. Après, voilà.
Voilà, je ne sais pas. Là, pour le coup, tu vois, j'étais curieux. J'aurais bien aimé que Cinder aille plus loin. C'est pas le cas, écoute, voilà. 26e, c'était ici. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Pourquoi pas? J'ai pas spécialement de curiosité. En lisant le résumé, je me suis dit, pourquoi pas? Ouais, voilà, c'est Friana dit, j'ai lu le résumé, ça avait l'air pas mal. Ouais, j'étais un peu dans le même état d'esprit. C'est genre, ça a l'air pas mal. Tu vois, pareil, s'il avait été qualifié, je me serais dit, je vais découvrir un truc, chouette. Bon, bah là, 26e, je vais pas le découvrir. Tant pis. C'est pas le genre de livre c'est pas le genre de livre que je lirais en dehors du cadre du tournoi, si tu veux. Parce que j'ai énormément de livres. Thierry dit c'est un de mes livres préférés. D'accord, je le connais pas, donc j'ai pas. Ok. Handicapé, par contre, dit je l'ai lu, ça se lit, mais c'est assez plat. Écoutez, là pour le coup, j'ai zéro avis. J'ai même pas une vague idée d'un début d'opinion. J'ai rien. Hop. 25e, c'était de l'autre côté. À 25e, je crois que c'est Fight Club. Ouais. Fight Club, moi, ce qui me rend très curieux de Fight Club, c'est que son auteur, Chuck, je ne sais pas prononcer son nom de famille, Palahniuk, semble avoir adoré et détesté le film à égale mesure. Et je me dis, et il y a autre chose qui me rend curieux, c'est que Bruce Benamran, que vous connaissez, cite Palahniuk comme une de ses influences les plus influentes. Tant pis. Je suis très curieux. Onirei dit Fight Club 2, c'est un scandale. Par contre, écoute, j'ai Fight Club 2. Je vais pas lire le 2 avant de lire le 1, ce serait bête. Mais du coup, je suis extrêmement curieux. Extrêmement curieux. Sefriana dit question bête, pourquoi Tyler Durden est en chanson sur les meilleurs personnages de ciné si tu t'intéresses pas tant que ça à Fight Club? Parce que je considère que tout ne s'arrête pas à mon opinion. aussi bête que ça. Donc ouais, Fight Club, j'aurais été curieux. Est-ce que j'étais plus curieux? Alors les malheurs de Sophie, on en parlera tout à l'heure. Fight Club, ça m'aurait plu qu'il passe. Mais vous voyez, il y a quand même vraiment beaucoup de livres que ça m'aurait plu qu'il passe. Fight Club, je l'aurais lu avec curiosité. 24e. Crime et Châtiment. J'aime bien l'histoire, je suis curieux. Juste, le style a l'air... Alors, je sais bien que ça va dépendre du traducteur, mais j'ai l'impression que le style n'est pas très accessible. Le côté droit de la fenêtre et derrière le chat, peux-tu réduire un peu la largeur de la fenêtre? J'ai peur que si je réduise la largeur de la fenêtre, vous ne voyez pas bien. Je pense que je vais plutôt, voilà, zoomer encore plus. Mince. Zoomer encore plus. Et là, vous... Ah oui, non, d'accord, je vois le problème. À ce moment-là, ouais, mais si ce moment-là, ce qu'on peut faire, réfléchis vite et bien, on peut faire ça. Hop. Voilà, en fait, c'est exactement ce que tu m'as demandé, c'est juste que j'avais pas réfléchi à comment je pouvais le faire. Et là, il l'a trouvé. Il l'a trouvé parce que c'est un putain de génie. Hop, là, voilà. Nickel, hop, et là, on est très bien. Donc ouais, Crime et Châtiment, le problème c'est que ouais, donc le style a l'air difficile, le propos a l'air vraiment très cool, mais moi ce qui me fait tiquer c'est vraiment qu'il a l'air très long quoi, et que genre si t'es dedans et que t'aimes pas ça tu vas passer un sale quart d'heure. Donc ouais, Crime et Châtiment, tu vois, pareil, s'il avait... Merci les lectures de Bev pour ton abonnement. Mon gros coup de cœur de lecture de fac, dit Sefriana. Franchement, ouais, je pense que c'est le genre de livre, si il y a moyen d'avoir un gros coup de cœur, et je pense que ça peut m'arriver. Ah oh, j'en peux plus. Vous savez ce qui va me faire du bien en janvier, pour mes vacances? Ça va être la cure de réseau. C'est-à-dire ne plus être sur Internet du tout. Je vais passer 15 jours à jouer avec ma fille et à jouer à Super Smash Bros. Peut-être jouer à Super Smash Bros avec ma fille parce que je suis un très mauvais père. Non, je déconne. Mais là, le coup de Studio Carré, il y a Patient M54 qui dit « Voilà, quoi, on reconnaît un zèbre ». Je dis je sais plus pourquoi, probablement parce que j'ai su réduire une fenêtre.
Et Studio Carré dit, on dit plus zèbre, on dit indigo. Je dis, putain, j'en ai plein le cul. Ah, j'en ai plein le cul des gens de la société, j'en ai plein le cul. Je veux même pas savoir pourquoi on dit plus zèbre, on dit indigo. J'ai l'impression que... Je veux pas savoir. En fait, si, je suis curieux, mais je sens que ça va me gonfler. Une espèce de curiosité malsaine. Bref. Ça tombe toujours sur Studio Carré. Non, Studio Carré, il sait que c'est un habitué. Il sait que j'ai rien contre lui. Et que voilà. D'accord. Studio Carré, on est d'accord que si ça t'emmerde que je relève ce que tu dis, tu me le dis et je relève plus ce que tu me dis. Il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à la critique et à la remise en question. Il n'y a absolument aucun problème. André Martini qui dit, mais les enfants indigo, c'est pas genre une secte. Tu sais, quand le politiquement correct fonce dans le... Les enfants indigo, c'est un peu déprimant. Allez. Alors, 24e, donc Crime et Châtiment. Je suis curieux. Voilà, si un jour je dois le lire, je le lirai. Six of Crows. En lisant le résumé, je me suis dit, je suis quand même content qu'il soit pas passé, lui. Mais c'est un a priori. Merci beaucoup, G. Shepard, pour ton raid avec 4 personnes. C'est très gentil. Six of Crows. Comment Libayex qui dit, on en viendrait presque à souhaiter que notre espèce disparaisse. Non, pas à ce point-là. Non, mais qu'on apprenne à... Oh, merde. Donc ouais, Six of Crows. Ça a l'air... Tu sais, en lisant le résumé, ça m'a conforté dans ce que je pensais. D'accord, Studio Carré dit, après je dis juste ça parce que je l'ai appris dans le cadre de mon nouveau boulot, j'aime bien apprendre des trucs. Bah écoute, j'aime bien apprendre des trucs aussi. Donc on verra. On verra si je me renseigne à ce sujet-là ou pas. J'ai un peu peur, bref. Six of Crows. En lisant le résumé, ouais, donc ça m'a conforté dans mon opinion, dans mon a priori. Ça a l'air très fantasy vanilla, quoi. Ça a l'air très... dans le royaume de royaume, il y avait 6 brigands. Est-ce qu'ils sont... Tu sais, c'est des anti-héros, étaient en mode... j'ai pas envie... Tu sais... Après, si on veut être positif, quand on parle avec cet a priori-là, la surprise ne peut être que bonne. Soit c'est exactement ce à quoi je m'attends, soit je ressens exactement ce que je m'attends à ressentir, soit ça va être une bonne surprise. Voire une très bonne surprise, peut-être que je vais adorer Six of Crows le jour où je vais le lire, parce que à force de faire des tournois, il va finir par passer Six of Crows, à chaque fois il y est, donc à chaque fois, il atteint peut-être pas toujours les 16e de finale, mais ouais, voilà, il y a Pyron qui me confirme que si c'est l'ambiance de la série Netflix, c'est pas très fantasy classique, il y a un côté très steampunk 19e siècle slave. J'ai pas envie. Et les indélivrables dit, j'ai lu Six of Crows et j'ai vraiment pas aimé alors que ça aurait dû être ma cam. Écoute, Salomé dit si, Passaran. Passaran, très bien. Et ben écoute, Passaran quand ça Passaran, hein, écoute, moi, je suis, voilà, on verra ce jour-là du coup. Vous finirez par l'avoir, à mon avis. Oh, les piliers de la Terre, j'ai pas envie. Les piliers de la Terre, partie de ce genre de livre qui est toujours plus ou moins là. Et tu sais, les piliers de la Terre, c'est l'Assassin Royal. C'est vraiment le genre de livre. Tu sais, gros a priori, genre j'ai pas envie d'y aller. Et quand je commence, je me dis, je peux peut-être continuer par politesse. Alors, on parle toujours que d'a priori là. On est d'accord que je ne parle pas de livres que j'ai lus. Je parle de ce que je pense que je vais ressentir en lisant un livre. Et il est tout à fait possible que je me plante complètement, c'est déjà arrivé. Donc ouais, les piliers de la Terre, j'ai pas envie. Sefkana dit, ça parle de quoi les piliers de la Terre? Allons chercher de quoi ça parle les piliers de la Terre. Si, c'est Ken Follett. J'ai dit que je voulais le lire. Non, mais il fait partie des trucs, c'est genre la roue du temps, genre l'Assassin Royal à une époque, genre... Papa me l'avait conseillé. Oh, je confonds les piliers de la Terre et la roue du temps, peut-être. Ah bah oui, je pense. Ken Follett, c'est un truc que tu voulais lire et que ton père lit et qui t'avait conseillé. Camille dit que Ken Follett est un livre que mon père a lu et m'a conseillé que je voulais le lire. Oh. Les indélivrables, j'aime beaucoup votre chaîne. Mais dis donc, mais nous avons une célébrité parmi nous, monsieur Potter. Les indélivrables. Qu'est-ce que c'est, les indélivrables? Il me dit bonjour, il dit pas qu'il est connu. Les indélivrables.
J'adore l'Avatar. Ah, le booktube. Ah, mais si, mais si, mais si. Mais on m'a déjà parlé, mais bien sûr. Mais j'ai lu ton livre, toi. J'ai lu ton livre, toi, non? C'était lequel? C'était lequel? C'est historique plus que fantasy, c'est ça. Ça commence à me revenir. Les piliers de la Terre, c'est pas... Ouais, je me trompe. Je me trompe complètement sur les piliers de la Terre. Piliers de la Terre. Pillars of the Earth. L'action se situe en Angleterre du XIIe siècle. Construction d'une cathédrale par le prieur du village fictif de Kingsbridge. L'intrigue couvre une période allant du naufrage de la Blanche-Nef qui laisse la couronne d'Angleterre sans héritier et pour conséquence la guerre civile jusqu'à l'assassinat de l'archevêque Thomas Becket dans la cathédrale de Canterbury en 1170. Tension entre la monarchie et l'église, convoitent mutuellement le pouvoir. Ah oui, ça me parle. Tout me parle. Ah, bah tu vois, j'aurais peut-être été plaisamment surpris par les piliers de la Terre. Bon, bah tu vois, comme quoi, hein. Les aides délivrables disent ah non, nous on n'a rien écrit ni envoyé. D'accord, je confonds avec quelqu'un d'autre qui a une chaîne et qui doit te ressembler un peu physiquement, je pense. Très bien. C'est une pavasse. Bah oui, c'est une pavasse, mais il y a beaucoup de pavés là-dedans. Hein. Ce tournoi était un sacré mur. Donc, les piliers de la Terre, c'est 22e. 21e. 21e, Roméo et Juliette de Shakespeare, je vais le lire de toute façon. Donc, qui passe ou pas, il est dans la section calendrier de l'Avent de ma pile à lire. Je vais faire une vidéo sur ma pile à lire là, en octobre. Voilà, donc il est 21e, il a perdu contre la gloire de mon père. Écoute, Roméo et Juliette passera de toute façon un jour ou l'autre. Voilà. Tiens d'ailleurs, regardez, j'ai acheté 2 bouquins aujourd'hui. Ça arrive pas souvent parce que j'évite d'acheter des bouquins d'habitude. Hop. Le premier, je l'ai cherché, le deuxième, je pensais pas le trouver. Et puis je l'ai trouvé, je suis content. Les jeunes, c'est le présent de Jean Massier, qui est... alors j'ai pas envie de dire qui est le youtubeur, le streamer, le Twitch, le monsieur, qui m'a fait m'intéresser à la politique. En fait, je m'intéressais à la politique, enfin j'ai commencé à m'intéresser à la politique avec... en fait, non, c'est juste avant la dissolution, avec les élections européennes, en fait. J'ai commencé à suivre les replays des lives de Clément Viktorovitch. Et Clément Viktorovitch a parlé à un moment donné de Jean Massier. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Jean Massier? Et depuis, je regarde les rediffs de tous ses lives. Et c'est vachement bien ce qu'il fait. Donc, je me suis dit, là, il vient de sortir un livre la semaine dernière. Les jeunes, c'est le présent. Très très hâte de découvrir ce livre. Je suis pas sûr d'en parler dans le coin lecture. Ça va dépendre un peu du niveau d'engagement du truc. Si tu veux, j'ai vraiment pas envie de... Est-ce que je regarde Backseat? Je regarde Backseat. Je regarde pas en live, je regarde les replays. C'est chouette. Je préfère ces lives plus où il parle, où il est plus... je le trouve très mesuré, très clair. Pas toujours, mais parce que la politique, c'est pas toujours très clair. Voilà. Viktorovitch, il est un peu qui tout double. Il est un peu qui tout double dans sa façon d'aborder la plupart des sujets qu'il aborde. Ça, c'est le texte de son seul en scène. Tu connais Thinkerview? Ouais, je connais. Voilà. Pas spécialement intéressé. C'est pas un reproche ou quoi. C'est on choisit ce qu'on regarde et ça, pas spécialement. Donc ouais, voilà, ça c'est le texte de son seul en scène. Et tu vois, typiquement, voilà, Klimovitch, c'est un gars qui est à la fois très, très éloquent, manquerait plus que ça, très, très éloquent et très, très intelligent et très... sans que c'est le gars qui pense, quoi, c'est le gars qui... j'ai pas envie de parler de ses défauts, enfin des défauts que je lui trouve après, ça n'engage que moi. En tout cas, c'est 2 gars dont j'admire le travail et ils ont sorti et Damien Scaletta dont le message a été bloqué, je vais le débloquer tout de suite, me tend une perche fantastique. Damien Scaletta a écrit Salomé Saké très bien dans
le délire. Son bouquin Sois jeune et tais-toi est hyper intéressant. Bah écoute, je voulais m'acheter le bouquin qu'elle vient de sortir, qui s'appelle Résiste ou Résistance, je sais plus, et je l'ai pas trouvé. Et je l'ai pas trouvé, donc peut-être que je le commanderai. Il y avait Sois jeune et tais-toi, mais je me dis, j'ai déjà un livre sur la jeunesse et la politique, je vais pas en prendre un deuxième. Mais je suis un peu deg parce que je voulais m'acheter Résiste et je l'ai pas trouvé. Un livre qu'elle a vraiment écrit, j'ai pas envie de dire dans l'urgence, mais t'as vraiment l'impression qu'elle a résisté France Gall. T'as vraiment l'impression qu'elle a écrit ce livre en réaction à la montée de l'extrême droite, quoi. Résister, d'accord, merci Scaletta. Damien, je vais peut-être plutôt t'appeler Damien, c'est bizarre parce que si Damien Scaletta c'est ton vrai nom, ça fait bizarre que je t'appelle par ton nom de famille, enfin bref. Donc oui, Studio Carré dit, bon, ça fait un chouette live, je vous laisse, on se revoit pour le prochain live Lego. Bonne fin de vie à toi, Studio Carré. Donc, voilà, ça c'était, j'ai acheté des livres, ça arrive pas souvent, donc j'avais envie de vous en parler. D'accord, Damien. En fait, c'est pire. 20e, Les fourmis de Bernard Werber. Je maintiens ce que j'ai dit dans la vidéo qui est sortie hier. Je ne veux plus jamais lire un ancien Bernard Werber. C'est-à-dire que parce que j'ai été... Le Papillon des Étoiles faisait vraiment partie de mes livres doudou quand j'étais gamin. Et c'est quoi le drame avec Werber? C'est pas un drama, c'est j'ai relu Le Papillon des Étoiles, qui était un livre coup de cœur énorme quand j'étais au lycée. Et en le relisant, je me suis rendu compte que je l'aimais pas du tout. Et je me dis, j'ai pas envie d'abîmer mes souvenirs. Donc je ne relirai plus les anciens Werber. J'ai envie de laisser les souvenirs let the memories alone. J'ai envie de laisser mes souvenirs tranquilles. Et du coup, Les fourmis, si vous me le faites lire, je le lis. Mais peut-être un peu avec... Andrea dit, plus j'y repense, plus je le trouve, Le Papillon des Étoiles, vraiment naze. Oui, c'était le livre du Club du Coin Lecture, c'est pour ça qu'on l'a relu. Enfin, que je l'ai relu, que Andrea et d'autres l'ont découvert, notamment Yumeka. Et ouais, et ça a pas été un coup de cœur pour qui que ce soit, en fait. Donc ouais, Morgane a été plus posé, je crois, sur... Mais bon, bref. Donc ouais, je le relirai pas, sauf si vous me le faites lire. Au revoir là-haut, 19e. Eh ben, en lisant le résumé, je me suis dit... Pingu, c'est un peu à cause de moi. Moi, je dirais que c'est complètement... ça pourrait pas être plus à cause de toi, Pingu, parce que c'est toi qui l'avais suggéré, c'est toi qui as été tiré au sort. Alors, c'est Yumeka qui a dit Pingu, arrête pas de me le suggérer, donc je vais le suggérer. Je sais plus comment c'était passé. Mimi dit, je viens de finir le plus récent de Werber, ça a été très dur d'aller au bout. J'en ai 2 ou 3 sur ma PAL, sur ma PAL. J'ai le 3e Humanité, j'ai la Diagonale de la Reine, et j'ai la Prophétie des Abeilles. Je vais les lire, hein, parce que j'aime bien son style. Il y a un côté doudou, il y a un côté, voilà, il y a un côté. J'ai beaucoup de tendresse, voilà, pour Bernard Werber. Donc, je vais continuer à en lire, mais je veux pas, voilà, ce que je vous dis, je veux pas abîmer mes souvenirs, donc on va pas aller plus, voilà, on se comprend. Au revoir là-haut, donc. Au revoir là-haut, en lisant le résumé, je me suis rendu compte que j'avais très envie de le lire. Voilà, je pensais que c'était ni chaud ni froid, que c'était pas, voilà, que c'était, ouais, j'en ai beaucoup entendu parler, donc s'il faut le lire, je le lirai, je suis curieux. Et en fait, il a l'air extrêmement cool. Donc, et il est sur ma pile à lire, donc je le lirai de toute façon. Mais, voilà, s'il doit attendre le tournoi, il attendra le tournoi. Vous pouvez me le faire, voilà, vous pouvez le passer au tournoi, ça sera très très bien aussi. 18e, Mémoire d'une geisha. Alors ça, mais je suis désolé, hein, toujours pareil. Et je maintiens. Je rappelle, il est tout à fait possible que je lise le Mémoire d'une geisha et que je le trouve génial, tu sais, que je sois transporté, que je me dis c'est dingue ce qu'elle a vécu cette femme, c'est incroyable, c'est un des meilleurs livres historiques que j'ai jamais lu. Enfin, mais en l'état actuel des choses, Caramil dit Geisha, je l'avais lu au collège et j'avais adoré. Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que tu as lu Geisha de William Golding, c'est ça? Ouais, pardon, vous avez plus l'écran, excusez-moi. Tous les livres du tournoi sont-ils déjà dans ta palle? Non, ça va pas. Non, il y en a quelques-uns. Genre Mémoire d'une geisha, il y est pas. Les raisins de la colère, il y est pas. Six of Crows, il y est pas. Emma, il y est pas. Oge, il y est pas. Crime et châtiment, il y est pas. Non, je crois qu'il y est pas.
Ah, Golding, c'est Sa Majesté des Mouches. Je confonds avec... Il y a Gold dans son nom de famille. Arthur Golden, merci. T'as dû lire Geisha d'Arthur Golden. Qui lui a été adapté en film et lui est assez connu. Jim Wizard dit... Oui, voilà, bah, c'est pas le même livre. Jim Wizard dit: chaque année, je propose Salem, un jour, il passera les poules. Honnêtement, ça a fini 31ème. Donc Salem, tu peux continuer à proposer, hein, de toute façon. Bref. Et c'est qui l'autrice de Mémoire d'une geisha, Mimi Lamagin. C'est une authentique geisha. C'est vraiment ses mémoires pour le coup. Alors que Geisha d'Arthur Golden, c'est un gars qui a interrogé une geisha et qui a raconté des conneries sur ce qu'elle lui avait raconté. Je résume, on avait déjà parlé de ça la dernière fois. Salut les indélivrables, à la prochaine. Voilà, ça se prononce Larmajun. D'accord, pardon. Mimi Larmajun. Ok, pardon. N'hésite pas à me reprendre si jamais je me replante, hein, bien sûr. Donc 17ème. Va lire l'article Wikipédia en anglais qui parle de ça, ça sera plus complet que ce que j'en dis là. 17ème. Emma de Jane Austen. Pourquoi pas. Voilà, classique. Curiosité de découvrir un classique. Ça s'arrête un peu là. Jane Austen, j'avais bien aimé Orgueil et Préjugés, c'est elle, hein, parce que je confonds Jane Austen et les Sœurs Brontë. Donc j'avais bien aimé Orgueil et Préjugés en croisant très fort les doigts pour que ce soit elle. Pas au point de vouloir découvrir la biographie de Jane Austen, comme je le disais. Donc ouais, voilà. Voilà. 16e, on va passer au 8e de finale alors. 16e. Ah, 16e, alors la gloire de mon père. Ah, j'ai pas très envie. Juste parce que c'est des Marseillais, ben... Il y a un peu de ça. Ouais. En fait, c'est une région de France qui me... Je m'y sens... Enfin, comment il a pu perdre... Ça, c'est intéressant. Asborg dit comment il a pu perdre avec 51,6% des votes. Et ben ça, c'est très intéressant. C'est que vous aviez la possibilité de voter pour les deux. Donc 51,664%, ça veut dire que Hoguet a eu plus de 51,664%. Ça veut dire que, sauf erreur de ma part, mais je crois que niveau stat, on est clair là-dessus, ça veut dire que la plupart d'entre vous avaient voté pour les deux. Voilà. Pagnol n'est pas du tout marseillais. Ah! Ouais, mais c'est le sud. Ah là 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 là, non, bah écoutez, on va pas... C'est une région, c'est un... C'est pas espagnol, c'est pas marseillais, pardon. C'est une région qui me laisse un peu froid, quoi, du coup. Et du coup, c'est proche d'Avignon, d'accord. Avignon, du coup, c'est plus à gauche. Salomé dit ambiance de du thé pour les fantômes. Ouais, mais du thé pour les fantômes, il y a aussi tout un... Merci Thierry pour ton abonnement. Il y a aussi tout un contexte surnaturel. C'est-à-dire que oui, mais pas... Ah, la gloire de mon père, ça me tente pas, quoi. Ça me tente pas. C'est vraiment le genre de truc pas... Voilà. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Je suis content qu'il soit pas passé. J'avais pas envie de le lire. Voilà. J'aurais pas été deg qui passe non plus. Mais voilà, je suis content de pas avoir dû le lire. Mais après, peut-être que j'aurais adoré. Tu as vu le film? J'ai pas envie de voir le film. J'ai pas envie.
15e, Hoguet de Terry Pratchett. Ah là 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 là. Mais un jour, Terry Pratchett va gagner. Je sens qu'un jour, Terry Pratchett va gagner le tournoi. Je le sens. Donc ouais, Hoguet de Terry Pratchett. Est-ce que c'est le meilleur pour découvrir Terry Pratchett? Je ne sais pas. Moi, j'en ai 3 là sur ma pile à lire. J'ai la 8e fille. En fait, j'en ai 3 sur ma pile à lire. La 8e fille, le 8e sortilège et le 8e... la 8e couleur. Mais en fait, c'est tellement un running gag du tournoi que j'ai pas envie de le découvrir en dehors du tournoi. Voilà. Donc, je suis désolé pour les amateurs de Terry Pratchett. Mais ce que je dis dans la vidéo qui est sortie hier est très vrai, c'est que j'ai peur de pas aimer Terry Pratchett. J'ai tellement entendu on aime ou on n'aime pas. Enfin voilà, c'est un peu que finalement j'ai peur de m'y mettre. Donc je vous laisse la responsabilité de me faire m'y mettre. Et on verra. Si ça se trouve, je vais adorer. Hein. Si ça se trouve, je vais adorer. Je vais bouffer tout Pratchett. Mais vraiment une chance sur deux, quoi. Si t'aimes, c'est ok. Les fans ont l'air... Si t'aimes pas, c'est ok. Les fans ont l'air chill. Ouais. Donc je me fais pas de soucis. C'est vraiment pour moi, quoi. C'est vraiment... Ça fait plusieurs années que vous voulez... Que vous me faites comprendre qu'une partie du public me fait comprendre qu'ils ont envie que je le lise. On serait tous déçus si j'aimais pas, quoi. 14e. Ah, j'avais tellement envie de le lire celui-là. Je vais finir par le lire de toute façon. Hunger Games, le préquel, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et non pas de l'oiseau moqueur, comme je le dis à plusieurs reprises. Très intrigué. J'ai pas vu le film. Salut Mimi, à la prochaine. J'ai pas vu le film. Mais j'aime beaucoup le personnage de Snow. Et je suis très curieux de découvrir le livre. Donc voilà. J'aurais bien aimé qu'il passe. Après, il a perdu face à Dracula. Donc voilà, on parlera de Dracula bientôt. Mais voilà, j'ai tout ce que je voulais. 13e, les Malheurs de Sophie. Alors, les Malheurs de Sophie, mon avis a évolué au sujet de ce livre. Parce que, en vous entendant en parler, je me suis dit, non, mais ça pourrait être intéressant, en fait. Les Malheurs de Sophie, j'avais un peu peur que ce soit, tu sais, le vieux bouquin, tu sais, classique un peu, façon La Princesse de Clèves, c'est-à-dire, si tu rentres dedans, tant mieux, mais il part pas gagnant, quoi. Et en fait, vu que c'est un vieux livre pour enfants, je me dis que, effectivement, étant nouveau père, peut-être que... Nouveau père, ça fait 2 ans que je suis père maintenant. Mais voilà, étant tout de même jeune papa, je me dis qu'il y a probablement une approche intéressante à faire. Donc j'étais plus curieux, finalement. J'étais plus curieux de voir... tu sais, puis d'avoir un contexte historique. Enfin, finalement, Finalement, j'étais curieux de le découvrir. Bon, il a perdu contre Cyrano de Bergerac, on parlera de Cyrano de Bergerac tout à l'heure, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il passe, finalement. J'ai pas regardé la série animée, voilà. 12e. Le vieil homme et la mer. Classique. Classique. Je s'y fous, voilà. Je serais content de pouvoir le cocher dans la liste des classiques que j'ai lus. Et je crois que c'est à peu près mon seul avis sur le vieil homme et la mer. Il est court. Enfin voilà, j'ai vraiment rien, quoi, là. J'ai aucun a priori, quoi, sur le vieil homme et la mer, à part... il me branche pas plus que ça. 11e, le problème à 3 corps. Il est sur ma pile à lire, et je me demande si je vais pas le lire le mois prochain. Parce que le mois prochain, du coup, à partir d'après-demain, je commence Enfin, le mois prochain, du coup, c'est octobre, donc là, ça arrive. Je vais avoir beaucoup de trajets pour la résidence des capsules. Donc je pense que je vais me prendre un livre audio. Et je pense que je vais me prendre le problème à 3 corps. Je pense que je vais prendre le problème à 3 corps pour écouter dans la voiture. Voilà. Parce que j'ai très envie de le découvrir. Donc, tu vois, j'étais très content. Mais il y a même beaucoup de livres que j'avais vraiment envie de découvrir dans le tournoi. Sur tous les livres qui existent, c'est quand même assez incroyable. Bref, voilà, je suis refait. Donc le problème à 3 corps, je vais peut-être le lire le mois prochain. Donc vous aurez mon avis sur le problème à 3 corps avant d'avoir mon avis sur les livres du tournoi, ce qui est quand même truculent. 10e, Antigone. Alors j'avais adoré Antigone au lycée. J'avais adoré Antigone.
J'avais adoré le personnage, mais j'avais tout adoré. J'avais tout adoré, le concept de tragédie, tragédie grecque, c'est l'inéluctabilité du destin, l'inéluctabilité du destin. Enfin voilà, Antigone, ça a été un machine infernale du destin. Antigone, ça a été un kiff mémorable. Et j'aurais adoré le relire. Adoré le relire. Est-ce que je le... Celle d'Anouilh. J'avais aimé celle de Sophocle aussi. J'ai bien aimé les deux. J'ai bien aimé les deux. Et tu vois, Antigone a perdu avec 52,021% d'avis positifs. C'est quand même assez dingue, quoi. Donc, il a perdu. Tant pis. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il passe. Il n'est pas passé, c'est pas un gros regret non plus. Partie des livres qu'il faut le tournoi pour qu'il passe, parce que je vais pas relire un livre que j'ai déjà lu sans que vous me fassiez le lire. Les enfants de Hourin, 9ème. Alors, je vais peut-être vous surprendre, j'avais pas très envie de découvrir les enfants de Hourin. Je suis pas dans un mood où j'ai très envie de lire du Tolkien en ce moment. Antigone, c'est très court, Azufel. Voilà. Parce que en fait, le problème de Tolkien, c'est que comment je le dis simplement? Plus tu t'éloignes du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, plus j'ai peur que ça soit... J'ai pas envie de dire indigeste. Pingu dit t'as pas envie de lire avec un wiki à côté. Bah tu vois, j'ai lu comme ça, c'est comme ça que j'ai lu le Silmarillion et j'avais bien aimé. Mais ouais, voilà, non, je comprends bien ce que tu veux dire. Là, en ce moment, j'ai pas envie de lire avec un wiki à côté. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie de lire avec un wiki à côté. Enfin, des fois, ça me dérange pas. Et là, je suis vraiment plus dans un mood me laisser porter, quoi. Me laisser porter par... Tu sais, lire des trucs simples. C'est pour ça que j'aurais préféré que Cinder gagne face aux enfants de Hourin. Parce que je me dis, Cinder, j'aurais eu besoin de rien. J'aurais juste eu besoin de me laisser porter par l'histoire et me laisser charmer par les personnages. Tolkien, je pense que c'est vraiment un auteur, il faut être dans un certain mood pour aimer. C'est pour ça que quand les gens me disent Le Seigneur des Anneaux, j'ai essayé, j'ai pas passé les 50 premières pages, je dis ouais, je suis pas surpris. Moi, ça a été un coup de cœur immense, mais je l'ai lu au bon moment. Donc voilà. Voilà. 8ème, c'est poétique. Les enfants de Hourin étaient arrivés 9ème, est arrivé du coup premier des 8ème de finale, et il a perdu contre le Prieuré de l'Oranger qui est arrivé dernier des quarts de finale. Le Prieuré de l'Oranger, j'ai très envie de le lire. Parce que Lou, ma belle-sœur, qui lit beaucoup, m'en a dit beaucoup de bien. Vous aussi, vous m'en avez dit beaucoup de bien. Le Prieuré de l'Oranger, je suis très curieux de le découvrir. Évidemment, le problème, c'est l'épaisseur du machin. C'est que le jour où je lis le Prieuré de l'Oranger, c'est un mois où il va y avoir qu'un seul livre dans le coin lecture. Parce que je lis 1 heure par jour et que je peux pas, je peux pas lire... Donc ouais, je suis très curieux. Et un jour, je passerai le pas. Mais ce sera un mois où il n'y aura qu'un seul livre dans le coin lecture parce que je peux pas lire plus. 7ème, le Trône de Fer. Liste le Trône de Fer. Un commentaire. C'était pas passé à 2 heures par jour. Si, on y rayé, mais entre temps, je suis devenu père. Et il se trouve que j'ai une chaîne YouTube. Et que du coup, il faut que je travaille sur le reste. Tu as arrêté les 2 heures quotidiennes depuis quand? Très longtemps. Très très longtemps. Au moins 2 ans, parce que je suis père depuis 2 ans. Sinon, tu peux pas te le faire lire par Camille et... Chérie, oui. Mon livre, s'il te plaît. Oui, plus vite, Camille, plus vite. Est-ce que ça répond à ta question? Fred Rockwell dit c'est Dune avec des dragons. Non, j'ai l'impression que c'est plus... Bon, c'est différent. Non. Réponse courte, non.
Comment J'avais vu deux questions, excusez-moi, je suis fatigué, du coup, je percute pas vite. Pingou dit, est-ce que par hasard, elle serait pas devenue mère à peu près en même temps? Si, mais je crois que c'est contagieux, ces trucs-là. Andrea dit, je comptais attendre le tirage au sort, mais je suis trop fatigué, bonne nuit à tous. Bonne nuit, de toute façon, je ferai un ping sur le Discord, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que j'avais envie de... Oui, pardon, Nico Tomiel dit coucou, comment as-tu classé les 5e, 6e, 7e, etc. C'est au pourcentage de votes positifs. C'est pas au nombre de votes, parce qu'il y a plus ou moins de votes, dépendant si les gens sont dispo ou pas. Donc c'est au pourcentage de votes positifs. Un livre qui a reçu le plus de pourcentage de votes positifs, il sera classé plus haut qu'un autre livre qui a moins de votes positifs. Voilà. Et quelqu'un d'autre m'avait posé une question concernant les couleurs de l'autre tableau. Alors, du coup, je vais devoir vous mettre l'autre tableau. Mon tableau à moi. Mon tableau perso. Hop. Il n'y a rien c'est juste qu'il est un peu moins clair. Hop. Excusez-moi, je fais ça vite. Ah, pourquoi tu me proposes pas... Pourquoi tu me proposes pas la bonne fenêtre? Mais enfin, mais que fais-tu? Il veut pas que je vous montre mon tableau. On ne se met pas entre moi et mon tableau. Ah. Ok, nickel. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est mon tableau. Et quelqu'un demandait à quoi correspondent les différentes couleurs de ce tableau. Et en fait, bon, là, je comprends que ce soit que ce soit particulièrement incompréhensible. Les couleurs correspondent au niveau de plébiscitation, de plébiscite, bref, au niveau que vous avez envie que je les lise des livres. C'est-à-dire que vous m'avez, voilà, vous avez fait, bah merde, pourquoi ils sont tous jaunes? Bon, tant pis. Vous avez voté pendant tout le mois d'août dans les phases de poule pour les livres que vous aviez envie de voir, d'être lus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en rouge ceux qui ont eu le plus gros pourcentage de sollicitations. Donc, Mémoire d'une geisha, pour une raison qui m'échappe complètement, et Cyrano de Bergerac. En orange, les deux suivants, hop, là, donc qui étaient Le Vieil Homme et la Mer et Dracula. En jaune, les 4 suivants, donc jusqu'au Prieuré de l'Oranger. En vert, hop, les 8 suivants, voilà, ceux-là. Et en bleu, les derniers. Et la raison pour laquelle je fais cette différence, c'est simplement que ça m'aide à les trier parce que en fait, le but, c'est que les livres les plus sollicités, les plus plébiscités, aillent le plus loin possible dans le tournoi. C'est-à-dire que idéalement, les deux rouges s'affrontent en finale, où ils battent les deux oranges en demi-finale. Bref, voilà. Les deux rouges vont jusqu'ici. Les 4 oranges vont jusqu'ici. Enfin, les 4 oranges. Les 2 oranges et les 2 rouges vont jusqu'ici. Les 2 oranges, les 2 rouges et les 4 jaunes vont jusque-là. Tout cela, plus les 8 verts, vont jusque-là. Et normalement, les bleus ne dépassent pas les 16e de finale, puisqu'ils ont été moins sollicités. Du coup, moi, ça me permet de voir quels résultats sont... Ça me permet de voir, d'une part, ça me permet d'organiser les livres. Et d'autre part, ça me permet de voir s'il y a des outsiders qui se détachent. Comme par exemple Antigone et Ogé, vous voyez, aurait dû ne pas passer cette étape-là. Le most étant la voleuse de livres qui aurait dû se faire éliminer en 8e, mais qui a battu, alors 50 nuances plus clair, c'était attendu, mais Le Vieil Homme et la Mer, voilà, la voleuse de livres bat Le Vieil Homme et la Mer, c'était assez inattendu. Donc du coup, on a eu 2 verts, là on a eu 2 verts en finale. Non, pardon, on a eu 3 verts en quart de finale, n'importe quoi, 3 verts en quart de finale. Donc on a eu Mémoire d'une geisha, Le Vieil Homme et la Mer et Le Problème à 3 corps qui se sont fait éliminer plus tôt que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Tandis que de ce côté-là, c'était attendu de chez attendu, c'est-à-dire que à part La gloire de mon père qui a battu Roméo et Juliette, c'est les verts qui ont été jusque-là, les jaunes, oranges et rouges qui ont été jusque-là, les oranges et rouges qui ont été jusque-là, et là, voilà, normalement, ça aurait dû être Cyrano de Bergerac, mais Dracula a gagné. Voilà, le côté droit du tableau est beaucoup plus attendu que le côté gauche. Mais voilà, c'est pour moi, voilà. C'est pour moi, c'est pour la magie. Alors, attendez. Facecam, capture. Hop, je vous remets sur le bon. Hop, excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Facecam. Et pouf. Bref, reprenons notre petit tableau. Donc le trône de fer, est-ce que je vous ai dit mon avis sur le trône de fer? J'aurais bien aimé le lire, les 4 tomes de l'intégrale sont sur ma pile à lire depuis 5 ans maintenant, donc en fait ils étaient sur ma pile à lire avant que je commence les collectures, ils y sont toujours, le truc c'est qu'ils sont très longs, je vais finir par les lire, le truc c'est que j'ai pas aimé la série, donc je vais finir par les lire, à un moment donné je vais finir par les lire, voilà. Yorenry dit bonsoir, je fais une pause dans mes révisions, ravi d'être parmi vous, quoi de passionnant. Bon. Comment? Il y a 5 tomes de l'intégrale de... Tu t'en sais plus que moi, donc ça doit être vrai. Merci Damien Serreta pour ton réabonnement. Obligé d'aller dodo, mais pour le soutien. Merci pour les streams et les vidéos YouTube. Links, bonne soirée, mais merci à toi. Isol dit, ça te gêne pas de commencer à lire quelque chose de non fini et qui ne finira sûrement jamais? Non, je m'en fous complètement. Sixième est donc le dernier livre qui ne sera pas lu pour décembre. L'Histoire sans fin, donc il est dans le calendrier de l'Avent, que Camille m'a offert l'année dernière. J'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire, il sera lu, il est dans ma pile à lire, il sera lu, fatalement, à un moment donné. Voilà. En fait, j'étais vraiment refait parce que sur les 8 quarts de finalistes, j'ai envie de les lire tous. Le Prieuré de l'Oranger, Le Trône de Fer, L'Histoire sans fin, Le Maître du Haut-Château, peut-être un peu moins, c'est plus Camille qui avait envie de le lire, mais il est sur ma pile à lire parce que Camille l'a lu et que j'ai été curieux. Tu as lu Le Maître du Haut-Château? Et ouais, toi non, hein, toi t'as pas été transporté. T'as rien compris, d'accord. Ah oui, d'accord, t'as pas rien compris à ce que j'ai dit, t'as rien compris du livre. T'as rien compris. Bon, Camille comprend rien d'une façon générale. Ça fait 3 fois qu'elle dit j'ai rien compris, c'est pour ça. J'ai rien compris, j'ai rien compris. J'ai pas compris les pourcentages en dessous des livres. C'est le pourcentage de vote positif. Pourcentage de vote pour le livre. Voilà. Voilà. Georges Martin dit qu'il y travaille fort. Moi, je le crois. De toute façon, on sait pas. Et puis, de toute façon, on sait pas. Si tu connais que l'adaptation de l'Histoire de fin, sache que le film n'adapte que les... Non, mais le film, je l'ai vu quand j'étais môme. Et je l'ai regardé que 2 fois, je crois, parce que Falcor me faisait super peur. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, le cheval, le loup !» Je dis « T'as vu la gueule de Falcor, bordel de merde !» Moi, Falcor me terrifiait. Donc, je l'ai pas vu plus d'1 ou 2 fois, je pense. Donc, j'ai aucun souvenir. Alors, le Maître du Haut-Château, du coup, je suis curieux. Le Maître du Château, Camille a rien compris. Mais moi, je suis curieux. Je suis curieux parce que j'aime bien les Uchronies. Écoutez, du coup, là, on rentre dans les livres que je vais lire. Et je suis curieux de le découvrir. Et on verra. J'ai pas été transporté par le dernier Philippe K. Dick que j'ai lu, donc les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Mais je l'avais bien aimé. Comment? C'est pas Philippe K. Dick, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Je confonds? Il y en a 2 que je confonds toujours. Donc c'est possible. Et c'est Philippe K. Dick que je confonds avec... De toute façon, si je confonds, ils vont vite me reprendre sur le chat. Non, c'est pas Asimov. Je suis sûr, c'est pas Asimov. Si, c'est K. Dick, d'accord. Donc c'est K. Dick, les moutons électriques. Avec qui je confonds Philippe K. Dick? Quelqu'un qui a un nom qui ressemble un peu, qui écrit de la science-fiction, genre... avec qui je confonds Philippe K. Dick, qui est pas Asimov? Parce que je me souviens que quand j'ai écrit je sais plus quelle vidéo,
J'avais écrit Kedic à la place d'un autre ou un autre à la place de Kedic et je me suis dit, ah, putain, mais je les confonds toujours. J'ai failli le publier en l'état en me disant, Capitaine Kirk, non. Philippe Nicolic, mais non. S-Bar, je sais même pas qui c'est. Arthur C. Clarke, c'est ça. Je voulais parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et non, ou pas. Enfin bref, j'ai confondu les deux. Donc non, les androïdes reptiles de moteur électrique, c'est bien Philippe Cadic qui est le maître du château également. Donc on verra ce que j'en pense. Quatrième, la voleuse de livres, très curieux de le découvrir. Voilà. Je connais rien de l'auteur. Très curieux de découvrir le livre. Ça me tente beaucoup. Je suis content qu'il soit passé. Troisième, Cyrano de Bergerac. Écoutez, ça a été un coup de cœur au lycée. Je suppose que ça sera un coup de cœur cette année. Cyrano de Bergerac est un livre absolument... Enfin voilà, c'est un énorme coup de cœur de lycée. Un énorme coup de... Roxane. Roxane. Je suis très content qu'il soit passé. Pour moi, je le voyais gagner le tournoi. Mais il n'y a pas besoin de gagner le tournoi pour gagner le tournoi. C'est-à-dire que je pense que ça va être le coup de cœur avec tout le respect que j'ai pour les autres livres qui sont passés, je pense que ce sera le coup de cœur de... Je vois pas comment un autre livre pourrait me plaire plus que Cyrano de Bergerac dans le cadre de ces livres-là. Les pourcentages précis à 3 chiffres après la virgule, ça me termine. Non mais c'est parce que souvent c'est très serré. Tu vois, on est sur 49,852, on est 49,756. On a eu plusieurs 49, plusieurs 48. Enfin bref, voilà. Il fallait que ce soit... Écoute, il fallait que ce soit précis. Mais j'ai un problème. Vous savez que je peux voir les gens qui me suivent, les pseudos des gens qui me suivent. Mais remarque, vous aussi, parce qu'il y a une petite annonce. Je viens de voir qu'il y a un gars qui me suit qui s'appelle Bilbon Sacu. Ça m'a fait rire. Gab The Fish qui dit Lynx qui essaie de se justifier, ça me termine aussi. Oui, c'est en disant non mais en fait c'est important parce que je dis non mais là t'es en train de t'enfoncer, t'es en train de voilà, terrible ce qui se passe. Deuxième, le parfum. Alors le parfum, je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais j'ai déjà lu le parfum. Je l'ai lu quand j'étais pareil, quand j'étais jeune. J'étais pas au lycée, c'était plus vieux que ça, et j'avais adoré. Si, je vous l'ai dit dans la vidéo d'il y a 3 semaines, bien sûr. Donc j'avais adoré le parfum. Vraiment adoré. J'ai vu le film, je l'ai trouvé très bon en dessous du livre, genre même y a pas photo quoi. Parce que c'est un livre qui s'appelle Le Parfum, qui parle d'un mec qui fait du parfum, d'un serial killer qui fait des parfums. Et dans les livres, t'as les odeurs, que dans les films, tu les as pas. Et du coup, t'as plus... Enfin, j'avais adoré le livre. Et j'ai très très hâte de le relire. En fait, ce qui est rigolo, c'est que là, dans les 5 livres que je vais lire pour le résultat du tournoi, il y en a 3 que je connais déjà. Il y a Le Parfum et Cyrano de Bergerac que j'ai déjà lu, et il y a Dracula que j'ai étudié à la fac, sans l'avoir lu, ça c'est pas bien, mais que je connais du coup, que je connais très bien pour l'avoir étudié. Et Dracula, donc, qui a gagné le tournoi. Il y a des gens qui disent, je suis sûr que tu vas pas l'aimer. En fait, je le connais déjà et je suis sûr que je vais l'adorer. C'est-à-dire que je ne l'ai pas lu à l'époque parce que je lisais pas à l'époque. Je pense que c'est en grande partie parce que j'avais besoin de lunettes et que c'était très inconfortable de lire. Et t'as fait des études de quoi? J'allais dire j'ai fait des études de merde. Non, j'ai pas fait des études de merde. J'ai fait des études qui ne m'ont pas... qui ne m'allaient pas. J'ai fait 2 ans de prépa, qui ont été les meilleures années d'études de ma vie. Si vous hésitez à aller en prépa lettres, en hippocagne-cagne, n'hésitez pas, allez-y, c'est très enrichissant. C'est passionnant. Si vous aimez les études, si vous aimez apprendre des trucs, foncez. Même si vous n'avez pas spécialement de... Moi, hippocagne-cagne, c'est des études que j'ai faites vraiment en touriste. Je ne savais pas ce que je voulais faire après. C'était la filière la plus générale après un bac L, donc j'ai continué là-dedans. J'allais pas aller à l'ENS, j'avais pas envie d'aller à l'ENS parce que c'était à Paris ou à Lyon. Qu'est-ce que j'allais foutre à Paris ou à Lyon? Donc ouais, non, je voulais pas faire l'ENS, je voulais pas non plus faire... Bref, ça me tentait pas. Je l'ai vraiment faite uniquement pour apprendre plein de trucs. Et j'étais content. Après, j'ai été en fac d'anglais parce que je savais pas quoi faire. Donc je suis allé à la fac de là où j'avais les meilleures notes. C'était nul, triste. J'étais pas bien. Et c'est là que j'ai étudié Dracula. Les cours de littérature étaient
très intéressant. Les cours de cinéma étaient passionnants. Pardon, les cours d'études de l'image mobile. Et ouais, après j'ai fait des cours de réalisation parce que ça commençait à marcher sur YouTube. Donc j'ai fait une école privée de cinéma, ce que je ne conseillerais pas d'une façon générale. Ça aide à se construire un réseau, mais comme moi, si vous voulez, j'étais à cette école-là et je commençais déjà à me forger un réseau de mon côté, quoi. Donc vraiment, enfin voilà, ça m'a pas plu, ça m'a pas... Rien. Et ça a coûté super cher, donc c'est pas un truc que je conseillerais. Donc ouais, Dracula, je sais comment il est construit, c'est un roman épistolaire. J'ai très très hâte de relire un roman épistolaire, parce qu'il me semble que je n'en ai pas relu depuis... Ah si, on a lu Gagner la guerre. Non, Les oiseaux du temps. Les oiseaux du temps. Mais avant ça, il y a eu Crime et Châtiment, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je pense que Dracula va être à peu près dans la même vibe. C'est-à-dire un roman épistolaire. Enfin bref, très très hâte de lire pour de bon Dracula. Ça va être... je suis à peu près sûr que je vais adorer Dracula. À peu près sûr. Parce que roman gothique, j'aime beaucoup cette j'ai pas dit, qu'est-ce que j'ai dit à la place des liaisons dangereuses? J'ai dit Crime et Châtiment, d'accord, les liaisons dangereuses. Ça n'a rien à voir. Les liaisons dangereuses de Dostoïevski. Ah non, mais la nouvelle Héloïse, mais par pitié, Cherry Wing, ta gueule. Cherry Wing, c'est inhabitué, donc je me permets. Si jamais ça te dérange, tu me le dis et je ne me permettrai pas. Non, la nouvelle Héloïse, oui, effectivement, c'est un roman épistolaire. Roman épistolaire entre Rousseau et lui-même. Rousseau qui s'écrit des lettres et qui se dit « Oh, mais vous avez raison !» Pardon. Ouais, les liaisons dangereuses, par contre, c'était une bombe. Hein. Donc, ouais, voilà, Dracula, très très hâte de le lire. Et voilà, c'était... ça me dérange car je suis un mec. Ah, pardon, Cherry. Mais oui, Cherry, Cerise c'est féminin. Forcément. Même Wing c'est elle c'est féminin. Pardon, Cherry. Je tâcherai de me rappeler. Je penserai Cherry, Cerise. Oh, voilà, vous avez compris à quoi je penserais. Ah non, mais pour voir le pauvre Cherry Wing, maintenant ça va être ça. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Testy Wing, tu as un ordre de lecture des livres gagnants ou c'est au feeling? Non, je les lirai dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés, c'est-à-dire Dracula premier, Le Parfum deuxième, Cyrano troisième, quatrième, La Voleuse de livres, cinquième, si j'ai le temps, Le Maître du Haut Château, et voilà, et sixième, L'Histoire sans fin. Enfin bref, je continue de lire tant qu'il me reste du temps dans le mois pour lire. Voilà. Après, je lirai pas jusqu'au 8e parce que le 8e, c'est le prix de l'Oranger qui va être très très long. Mais de toute façon, j'arriverai pas à 8e. Dracula est assez long. Le Parfum, ça va. Cyrano de Bergerac, c'est très court. La Voleuse de livres, c'est assez long. Donc déjà, il y a 2 livres assez longs. Le Maître du Haut Château, si j'arrive à... c'est symbolique. C'est bien, fantastique, symbolique. Donc voilà, Le Maître du Haut Château, si j'ai le temps de le lire, c'est bien. Je pense que j'aurai le temps de le lire. Je pense qu'il passera. Mais L'Histoire sans fin... Après, L'Histoire sans fin, j'ai l'impression qu'il est court. Non, je crois que j'imagine qu'il est plus court que ce que je pense. Oh, mais c'est symbolique. Ouais, donc ouais. Voilà. Dino SSB dit salut, je passe pour dire que le dernier 50-50 est excellent. Chapeau à toute l'équipe. J'ai mentionné aussi que Alien a vachement inspiré la série Metroid. Oui, bien sûr, donc ça a été très évoqué. Je sais pas si tu as déjà joué à ces jeux. Alors, j'ai refini Metroid. J'ai Zero Fusion en tête, mais c'est pas celui-là. Sur l'émulateur de la Switch, l'émulateur GBA de la Switch. C'est lequel que j'ai... Je dis j'ai fini, mais en fait j'ai arrêté quand je suis arrivé devant Mother, ça m'a gonflé, j'ai arrêté de jouer. Ah non, pas Dread. J'avais adoré Metroid Prime sur Wii. A-t-on parlé de la spontanéité du collecture sur la conjuration des imbéciles? Les gens ont vraiment beaucoup aimé. Donc on continuera à faire comme ça. C'était pas Super Metroid. J'ai rejoué à Super Metroid aussi. Un peu trop rétro pour moi.
Sylvain Marie dit salut, je tenais à te dire qu'après 10 ans à te suivre, j'ai enfin compris ton jeu de mots sur les stats. Je me sens évolué, merci pour ton travail. Mais de rien, merci à toi. T'as joué à Alien Isolation? Toujours pas. Zéro mission, je crois que c'est celui-là que j'ai rejoué. Zéro mission. Fusion, peut-être Fusion. Merde, je sais plus. Un des deux. Donc ouais, dans Alien Isolation, j'ai toujours envie d'y jouer, j'ai toujours pas... Mais je sais que j'aurai pas le temps, donc ça sert à rien de l'acheter. Et alors, les stats, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être parce que ça me paraîtrait énorme. Je me demande si, à l'époque... Mais c'est peut-être un souvenir que je me suis fait avec le temps, mais je sais pas... Je me demande si à la base, c'est pas une super heureuse coïncidence. Je me demande si j'avais pas juste fait j'aime les stats et que j'avais juste besoin de la photo d'un beau mec et que à l'époque je jouais sur un forum RPG. Enfin à l'époque non. À cette époque-là j'avais arrêté de jouer voilà. Mais j'avais créé un personnage qui avait cet avatar-là, l'avatar donc de Lestat joué par Pete Townsend. Et je me demande si c'est pas un énorme hasard que le personnage s'appelle Lestat. Mais je me dis, c'est un hasard tellement énorme que je pense que je me suis inventé ce souvenir-là, parce que c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai fait un jeu de mots parfait sans m'en rendre compte. Stuart Townsend, pardon. J'ai dit Pete Townsend. Pete Townsend, c'est un guitariste. Pete Townsend, c'est un guitariste. Stuart Townsend, pardon. Je me demande si à la base, c'est pas un énorme hasard. Voilà, Lucie dit j'avais jamais tilté qu'il y avait un jeu de mots, je me disais que c'était juste un gars avec une vibe scientifique. Et ben je me demande si c'est pas voilà, je me demande si c'est pas un hasard, dit-il pour la 10e fois. Après voilà, après peut-être pas. Après peut-être que par hasard j'ai découvert que le nom du personnage dont je me servais de l'avatar venait d'un film et que le personnage s'appelait Lestat. Je me suis dit oh trop drôle, je vais mettre le personnage qui s'appelle Lestat pour. Je me demande. Inconsciemment peut-être, parce que je me souviens que j'avais vu La Reine des damnés, et Morgane dit pourquoi le Lestat de La Reine des damnés plutôt que celui d'Entretien avec un vampire, parce que la première fois que j'ai fait la vanne, je n'avais pas vu Entretien avec un vampire, et comme je viens de le dire, je suis même pas sûr que c'était voulu que ce soit un personnage qui s'appelle Lestat dans la vanne, et j'ai vu Entretien avec un vampire après, et je me suis monstrueusement fait chier. Donc voilà, La Reine des damnés, je l'ai pas revu depuis très longtemps. C'est Fiana dit désolé de déranger, mais il y a une chanson Suno que tu as faite que j'avais kiffé, mais je sais plus laquelle. C'était Et je brûle que tu la mettes en public si tu as 2 minutes. Je vais faire ça, on va bientôt arriver à la chanson, mais d'abord, avant de passer à la chanson, il est plus que temps de tirer au sort le livre du Club du Coin Lecture. Alors vous n'allez pas avoir accès aux suggestions, pour ça il faut être un Plectrion de niveau 4 ou plus, donc il y a tout de même un respect à faire, un respect à avoir envers les Plectrions de niveau 4 ou plus voilà, Ah oui mais non, mais ça va être long parce qu'il faut que je vois qui a un abonnement encore actif. Ah écoutez, on va prendre ce temps-là, je vous ai dit qu'on le ferait, je suis un homme de parole. Hop. Donc, est-ce qu'il y a des membres du club qui nous ont quittés ce mois-ci? En attendant, évidemment, je peux répondre à vos questions. Alien Romulus m'a bien dégoûté. Déjà que Covenant s'en était chargé. Les nouveaux films Alien, c'est fini, je vomis. Formidable. J'ai entendu que du positif. T'es le premier que j'entends dire du mal de Romulus. Je suis curieux de le découvrir. Alors, niveau 4 et plus. Paiement actif. Hop. Alors... Ça se termine par Louisa Nanogo, on est bon. Il y en a 25. J'en ai 29. Nous avons des départs. Oui, pardon, ma chaîne Suno, il faut que je la mette à jour. Donc nous avons des départs, donc il va falloir que je compare les noms. Alors... Hop. Ah oui, mais il y a moi. Ah oui, moi je suis 0. Parce que maintenant je suis dans le club. J'ai mon... Ah oui, d'accord, il faut que je change ma suggestion parce que je l'ai déjà lu. Faline, hop. Je vais pas dire leur nom à voix haute. Ok. Je fais vite, hein. C'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais vous êtes tous là? Euh... Non, si, c'est ça, c'est ton pseudo, toi. Là, là, on en a un qui est parti, là. Là, on en a un qui est parti, je crois. Hop, je vérifie très vite, excusez-moi. Et les autres, c'est bon. Je vais vérifier. Je crois que on a eu un départ ce mois-ci. Expiration 25 septembre. C'est ça, nous avons eu un départ. Hop. Voilà. Maintenant, je vais aller voir... Chouk. Je fais mon tableau en même temps, désolé. Je vais aller voir s'il y a eu des nouvelles suggestions. Oui, nous avons Andrea qui propose un nouveau livre. Je vais noter ça. Effectivement, Andrea, tu n'avais pas de... Andrea est toujours avec nous ou pas? Je ne me rappelle plus. Non, il avait dit qu'il voulait rester mais qu'il est parti. Donc, ouais, Andrea a une nouvelle suggestion. Effectivement, il n'en avait pas. Donc, voilà. Pas de changement, pas de changement, pas de changement. Écoutez, ok, les autres n'ont pas l'air de vouloir changer. Donc, nos problemos. Nos problemos. Très bien. Donc, nous allons pouvoir tirer au sort le livre. Ah oui, non, il faut que je change mon livre, moi, parce que du coup, j'ai lu le livre que j'avais suggéré. Qu'est-ce que j'ai l'intention de lire? Qu'est-ce que je vais suggérer pour le club, moi, là, pour le mois prochain? Eh ben, est-ce que je suggérerais pas Roméo et Juliette? Non, c'est chiant. Je vais plutôt suggérer autre chose. Un petit livre. Là, je scrute ma pile à lire. Plutôt un petit livre. Non, mais en vrai, j'ai très peu de chances d'être tiré au sort, donc je vais mettre Roméo et Juliette. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Très bien. Ok, on va pouvoir tirer au sort le livre du Club du Collecture du mois prochain. Je crois que tout le monde y est. Je crois qu'on n'a pas de... Nope, il y a un petit problème. Somme J2, J29. Mais pourquoi y a-t-il un problème? Mais quel semble être le problème? Il y a une couille dans le pâté. Le pâté. Pourquoi y a-t-il une couille dans le pâté? Max F3, F35, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, parce que je suis con. Tout va bien. Hop. Et là, on est bon. Là, c'est pire. Ah, parce que ça compte pas, peut-être. Ah oui, non, parce que... Ouais, c'est ça, parce qu'il y a mon... J'ai un problème de tableau. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais tirer au sort. Je pense que c'est rien de grave. Je pense que tout le monde a sa chance. Voilà. Écoutez, on va tirer au sort maintenant. Hop. Donc, désolé, vous n'avez pas la liste. Et vous n'aurez que le résultat. Sefriana dit, j'ai combien de tickets? Je me demande, vu que je dois refaire le compte de... Ouais, alors, tu as 5 tickets. Tu as 5 tickets, tu as 4,4% de chance d'être tiré au sort. Morgane, en revanche, a 2 tickets, puisqu'elle a été tirée au sort récemment. Elle a 1,8% de chance d'être tirée au sort, ce qui est tout de même malheureux. Qui d'autre on a là du club sur le chat? Merci, pardon, Témalavage 59 pour ton prime. Merci beaucoup. Seyon, c'est quoi ton... Aberdeen. Ah bah Aberdeen, toi par contre, c'est ton premier... tu as 0,9% de chance d'être tiré au sort. Tirmay, toi t'es à... Ah oui, non, toi Tirmay, ouais, c'est ça. T'es une de celles qui a le plus de chance, t'es à 9,6% de chance d'être tiré au sort. Parce que t'as jamais été tiré au sort alors que t'es là depuis le début. Ce qui est tout de même malheureux. Mais voilà, tu as le plus de chances d'être tiré au sort. Mais Seyon, c'est ton pseudo? Mais je suis con, Seyon, je te demande qui c'est. Alors Seyon, toi c'est particulier parce que je vais te dire que tu as 0,9% de chance d'être tiré au sort, mais
c'est pas tout à fait vrai parce que voilà, comme tu le dis, il y a 11 tickets pour ton... En fait, il y a 12 tickets pour ton film parce que tu as la même suggestion que Machamo qui est dans le même cas que Thiermé, c'est-à-dire qu'elle a... voilà, qu'elle a... il est là depuis le début et il n'a jamais été tiré au sort. Donc allons-y. Pour le tirage au sort, roulement de tambour s'il vous plaît. Et attention, est-ce que Yume a mis un livre? Oui, Yume et Pingu, vous avez mis La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes. C'est vrai que j'avais dit que je le disais pas. Donc, tirage au sort. Et c'est une victoire de... Question pour les membres du club du coin lecture. Myst n'avait pas déjà été tiré au sort. Myst a participé à un tournage, ça oui. Myst a gagné un concours de nouvelles sur des Plectrion, ça oui. Elle en a gagné 2 en fait. Mais est-ce qu'elle n'avait pas déjà gagné un... Parce que je trouve son nombre de tickets étonnamment élevé et elle vient d'être tirée au sort. Et je me dis, est-ce qu'il y a une injustice? Est-ce qu'il y a un bug dans la matrice? Ou est-ce que c'est dans ma tête? Ah là, vous êtes nombreux à ne pas avoir la réponse. Tâchons de nous rappeler les livres qui sont passés. Mistoupan, ouais. Ah ouais, vous vous rappelez pas. Le premier livre, c'était Yume. Le deuxième, c'était... C'était quoi? C'était... Non, c'était pas Rage le premier. Si, c'était Rage le premier. Le deuxième, ça s'est bien passé. C'était... Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais Pingu va vérifier. Après, là, je vais rester... on peut revoir les vidéos de tirage au sort sur Patreon. Oui, c'est vrai qu'on peut, mais je vais pas toutes les re-regarder. Donc, je laisse Pingu aller vérifier ça. Après, si elle a été tirée au sort tôt, c'est normal qu'elle ait beaucoup de tickets. Mais là, ça me met qu'elle en a 10. Et je me dis 10... C'est le nombre de tickets de quelqu'un qui a jamais été tiré au sort, ça. Parce que Thiermé Sao en ont 11. Donc Myst a peut-être rejoint genre juste après. C'est pas dans la liste des livres passés dans le coin lecture. Est-ce que c'est précisé si c'est le club? Ah mais oui, effectivement, bien vu, mais Lucie est sur tous les fronts, elle est incroyable. Absolument incroyable, Lucie. Alors, livre passé dans le club du coin lecture. Livre passé dans le coin lecture. Hop. Après, il va falloir que je me rappelle qui a suggéré quoi. Mais c'est déjà un début. Alors, on a commencé le club du coin lecture l'année dernière. Alors, il y a eu... Lucie dit, je suis telle une calvitie. Est-ce que tu veux qu'on se pouille, Lucie? Est-ce que c'est une déclaration de guerre? D'ailleurs, regardez, hop là, un petit coup de tondeuse, et calvitie, quelle calvitie? Je n'ai pas de cheveux. Donc ça, c'était Yume. Rage, c'était Yume. Je suis sur tous les fronts. C'est une très mauvaise blague. Non, elle est très bonne. Space Nova, c'était pas Myst. Il y a quelqu'un qui a été tiré 2 fois de suite. Cooper dit il nous manque le Lynx de 2013 avec des cheveux. Le Lynx de 2013 n'avait pas spécialement de cheveux, il était juste voilà, ils étaient un tout petit peu plus longs, mais il assumait un petit peu plus la calvitie qu'il était un tout petit peu plus... Space Nova, c'était très tôt. Ouais, mais c'était quelqu'un qui a été retiré au sort après, et je me demande si c'était pas Myst. C'est Yon, il suffit de voir son nombre de tickets dans le... Mais c'est justement la question que je me pose, c'est, je trouve qu'elle a beaucoup de tickets, et je me demande s'il n'y a pas un bug. Je viens de me refaire les vidéos, j'ai pas vu Myst. Ok, bon bah très bien. Je confonds avec quelqu'un d'autre là.
Je confonds avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est bien Myst qui a été tiré au sort. Et du coup, le livre du club du collecture est Le Temps des sorcières d'Alix Harrow. Le Temps des sorcières d'Alix Harrow, qui est un livre que je ne connais pas. Donc 0 a priori. Je fais confiance à Myst pour avoir de bon goût. Le Temps des sorcières d'Alix Harrow. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je le lirai dans le courant du mois qui vient. Tout le monde gagne un ticket. Hop, sauf Myst évidemment qui repart à 0. Et sauf moi évidemment qui reste à 1. Comme ça que ça fonctionne, le tirage de sort dans le club du collecture. Ploup. Et voilà, donc Le Temps des sorcières d'Alix Harrow, c'est le prochain livre. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui ont les bails? Est-ce qu'il y a de quoi être excité? Ou est-ce qu'il y a de quoi se dire, ouh, ça va être nul? Tiermed, il est dans ma palle. Eh ben ça, c'est bien, ça. Fantastique. Brisis Gone dit intéressant comme bouquin. Brisis Gone, j'en ai entendu du bien. Ouais, d'accord. Les lectures de Bev, il est dans ma palle, d'accord. Shinoki, absolument pas. Bonsoir au passage. Bonsoir. Cassandra Hartz dit lu par Nicolas Sarkozy. Mais est-ce qu'un livre est un livre s'il n'est pas lu par Nicolas Sarkozy? J'espère. J'espère que le livre de Jean Massier est disponible quelque part, lu par Sarkozy. Rien que pour ça, les voix par IA, ça, c'est un truc super. Je vais essayer de vous lire le début du livre de Jean Massier avec la voix de Sarkozy. Je sais pas imiter, hein, donc c'est parti. Certains jeunes, qui me reconnaissent dans la rue, viennent me serrer la main en me disant « Moi, tu sais, la politique, je m'en fous. » Et là, ils partent dans un tunnel pour m'expliquer leur rapport à la politique. Alors je leur dis simplement, pour quelqu'un qui... Comment ? Je fais très mal Sarkozy? Bah écoute, certains jeunes qui me reconnaissent dans la rue viennent me serrer la main en me disant moi tu sais, la politique je m'en fous. Ah, je l'ai pas du tout Chirac. Ah, sur le chat on me dit ah, Scott dit ah, 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 génial, wow, parfaite, incroyable. Ah, on me dit tu fais un meilleur Chirac. Est-ce que je peux faire un bon de Villepin? Certains jeunes qui me reconnaissent dans la rue viennent me serrer la main en me disant « Moi, tu sais, la politique, je m'en fous. » Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas faire Jean-Marie Le Pen, parce que c'est plus drôle. Maintenant, ça fait peur. Macron. Est-ce que je sais imiter Macron? J'ai jamais essayé. Est-ce que je sais imiter Macron? Je vais commencer, je vais faire le chapitre 2. La base... Ah, non, plus grave que ça. La base de mon travail sur... Ah, attendez, comment il parle, Macron? Plus de mépris, plus de... La base de... Écoutez... Ah, je l'ai pas. Je pense que je vais pas l'avoir. J'ai sa voix dans la tête. Mais personne n'a gagné. Ah, j'arrive pas. Nous sommes en guerre, voilà. C'est notre projet. Ouais, il y a un petit cheveu sur la langue aussi, mais... Ouais, mais je vais pas y arriver. Macron, je vais pas y arriver. Qui d'autre J'allais dire Jean Castex. Non, Jean Castex, ça va être, ça va être offensant pour tout le monde. Finkel. Non, Finkel, je vais pas y arriver. Finkel, ça sort du TZ. Et puis il y a ma fille qui dort, je peux pas le faire. Mélenchon. Ah putain, Mélenchon. Oh, est-ce que... Imagine, j'arrive à imiter Mélenchon. Ah, la Méluche. Ouais, c'est dans la gorge, voilà. Certains jeunes qui... Ah non, un peu trop. Certains jeunes qui... Non, tu vois, trop de... Certains jeunes qui me reconnaissent dans la rue viennent me serrer la main en me disant « Moi, tu sais, la politique, je m'en fous. » C'est pas Mélenchon? Non, c'est pas Mélenchon. Mélenchon est plus... Attendez, faut que je rentre dans ma gorge. Mélenchon. Je suis Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi. Il a un gros... plus lent sa voix. C'est Monsieur Ronchon. Ah ben Mélenchon, il est Ronchon, je suis désolé. Excusez-moi. Ah, j'ai une bonne intention, mais je l'ai pas... Genre la salle, c'est pas drôle. On peut arrêter les imitations. Professeur Drôle qui... Excusez-moi, je cringe. J'aimerais que... Stop. Par pitié. Petit côté Jean-Marie Mélenchon.
Voilà, les extraits se rejoignent quand ils sont mal imités. Oh là là, terrible, terrible. Heureusement, il y a Sarkozy pour les intentions. Sarkozy, c'est facile, pourquoi? Je vais vous l'expliquer. T'es plus doué en statistique qu'en imitation. Ah là. Je vous demande de vous arrêter. Parfait. Je vous demande de vous arrêter. Bon, parlant de s'arrêter, est-ce qu'il n'est pas temps de conclure avec la chanson chantée par une IA toujours? Et cette fois-ci, je vous ai fait un petit kiff. François Hollande. François Hollande. Non, tu vois, François Hollande direct, je pars sur de Villepin. Terrible. Game the Fish qui dit que je pleure de rire, au secours. Heureusement, il y a Sarkozy. Non, mais j'ai pas dit heureusement, il y a Sarkozy par pitié. Heureusement, il y a Sarkozy pour les imitations. Oh. Je dois avouer pleurer de rire sur l'imitation de Gérard, de Jean-Marie Le Pen. Ah non, mais en fait, Jean-Marie Le Pen, c'est très facile, mais c'est plus drôle maintenant. Maintenant qu'il y a 30% de RN, c'est plus drôle du tout. Et là, est-ce que l'autre est meilleur? That's only what you ever wanted to, what you ever missing. Mémoire d'une geisha, du Kino et Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, American Gods de Neil Gaiman, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, Dracula de Bram Stoker, Retour à l'état sauvage d'Erin Hunter, Cinder de Marissa Meyer, Les fourmis de Bernard Werber, Le parfum de Patrick Suskind, Le trône de fer de George Martin, ça de Stephen King, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, Le problème à trois corps de Lucy Sam, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, Le prieuré de l'orangère de Samantha Shannon, La gloire de mon père de Marcel Pagnol, Antigone de Jean Anouilh, Emma de Jane Austen, La voleuse de livres de Marcus Zusak, Les raisins de la colère de John Steinbeck, Le maître du haut château de Philippe Cadic, Fight Club de Chuck Palahniuk, Les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, Roméo et Juliette de William Shakespeare, L'histoire sans fin de Michael N, Les enfants de Hurin de J.R.R. Tolkien, 50 lances plus claires de E.L. James, Crime et châtiment de Fyodor Dostoevsky, Six of Crow de Lick Bardogo, Les piliers de la terre de Ken Follett, OK de Terry Pratchett, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Cassé, c'est quelle langue?
peux pas me faire de conclusion. Ah, je suis... Est-ce que... Ouais, Suno a développé une conscience. Est-ce que Suno s'est dit, c'est quoi, je vais inventer une langue? Ça ressemblait à du russe, vite fait. Alors, le passage où il a fait ce que je lui ai demandé, enfin, ce qu'il a fait ce que je lui ai demandé, où il a chanté les paroles, que c'était très bien. C'était très bien. Mais alors, l'intro et l'outro en sunois, ouais, en simlish, là, il y avait des bouts de phrases en anglais, ah ouais? Parce que moi, c'est vraiment... Donc, ouais, non, ouais, non, mais elle peut finir en public, celle-là, si ça vous fait plaisir. Je suis pas fan. C'est pas une des meilleures. Pas une des meilleures qu'on ait faites. Qu'on ait générées. C'était laquelle? C'était celle-là. Hein. Calasmi-vous, bien sûr. Calasmi-vous. Donc, je vais vous la partager si ça vous fait plaisir. Voilà. Donc, changer mon gamer tag, on a dit en bas à gauche, profil. J'ai pas profil en bas à gauche. Ah, c'est ma tête là. D'accord. Edit profil. Très bien. Profil avatar, plus tard. Display name, links TS. Links TL, handle, links TS sans majuscule. Voilà. Profile description, la flemme, save. Hop, links TS sur Suno. Nickel. Bon, caresse minou. Ouais, c'était peut-être ça. Caresse minou. Ok. C'était réel quand elle a dit calassimez-vous. Mais oui, mais non, mais c'était intense. Moi, j'ai ressenti au plus profond de mon âme. C'était incroyable. Donc ouais, non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on se ferait pas un petit coup de... En même temps que je regarde cette vidéo dans un lieu public, Avec mes écouteurs car je ne suis pas un sacroin. il y a I love the way you kiss me, puis la vida loca, Je devine comment dire. en fond sonore. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas le meilleur choix de musique pour parler de Dark Fantasy? Dark Fantasy. J'adore cette chanson. Pourquoi elles sont pas toutes en public? Bon, parce qu'il y en a des nuls. Je vous partage celle que je préfère. Celle-ci, Dark Fantasy, elle est en public parce qu'elle est absolument incroyable. Bon, bref. Écoutez. Dans tous les festivals. Non, mais j'adore. Franchement, celle-là, je l'adore. C'est vraiment le genre de truc que je pourrais écouter pour le fun, quoi. C'est où pour les trouver? Tu vas sur Suno, le site Suno, et tu cherches mon profil LinksTS. Et tu trouveras celle que j'ai rendue publique. Il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal du tout. Notamment le générique de fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir regardé la rediff sur YouTube si vous me suivez sur YouTube. Sur le chat, vous pouvez dire au revoir à YouTube. Nous, on se retrouve pas très bientôt parce que là, ça va être les capsules, les amis. Ça va être les capsules. Donc, pas de live pendant 15 jours là. Parce qu'on va commencer à travailler sur les capsules. Donc bien sûr, on se retrouve les 11, 12, 13 et 14 octobre sur la chaîne YouTube Jérémy B Live. Je vous la mets ici, Jérémy B Live, si jamais vous ne connaissez pas. Ce sont des soirées de fiction sonore. On va jouer des fictions sonores, on va mettre en scène des fictions sonores, mais on va aussi jouer des musiques. Ça va être très cool. 11, 12, 13 et 14 octobre, ça sera sur le thème de l'horreur. Il y a 6 ou 7 capsules décrites, dont 2 par mois. Pas 2 par mois, enfin 2 par moi-même. Et voilà, j'ai très très hâte d'y être, de vous présenter tout ça. On a Florent Dorin comme invité cette édition, donc ça va être extrêmement cool. Première fois que je rencontre Florent Dorin. Et ouais, ça va être fantastique. C'est une équipe qui est très douée, très talentueuse. Hâte de vous présenter tout ça. Ça va être incroyable. Je vois si je fais un raid en partant. Je vais voir qui est encore en live. Et d'ici à ce qu'on se revoit pour les capsules, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de soirée. Je vous laisse avec le générique de fin évidemment. Et peut-être un raid. Là, vu qui est en live, peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Bon, bonne fin de soirée à toutes et tous. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Et à la prochaine. Ciao. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même.
Facile à lire et mathématiquement double défaite. Par exemple, j'avais 24 livres sur ma palle, j'en ai lu un, il m'en reste 28. Il m'en reste 28.